Bah, écoutez, c'est un très beau discours, sauf qu'il faudrait que derrière le discours, il y ait des actes. Je veux dire, concrètement, nous avons de grandes difficultés sur certains territoires à faire passer une partie du programme de la République, hein. Il y a un sondage qui est sorti récemment, qui a été réalisé par l'IFOP, hein, qui dit il y a notamment 40% des professeurs qui s'autocensurent dans leur salle de classe et on est à 50% dans les zones d'éducation prioritaire. Donc, que compte faire concrètement Emmanuel Macron pour qu'on puisse enseigner concrètement ce que l'on doit enseigner sur certaines parties du territoire? Il est très compliqué d'aborder certains sujets. Le professeur d'histoire-géographie ne peut plus aborder la Shoah, ne peut plus aborder la naissance du judaïsme, ne peut plus aborder le conflit israélo-palestinien ou encore la place de l'Église au Moyen-Âge sans avoir dans sa salle de classe des contestations. Le professeur de sciences et vie de la Terre ne peut plus aborder l'origine du monde ou ne peut plus aborder l'éducation à la sexualité sans devoir faire référence au Coran. D'ailleurs, il y a un rapport qui est sorti en 2002 qui avait clairement dit qu'il y avait une théologisation de l'enseignement à certains endroits parce qu'on est obligatoirement de justifier les savoirs que l'on transmet par rapport au Coran. Donc, qu'est-ce qu'il compte faire là-dessus? J'ai entendu la députée Les Républicains Annie Genevard qui veut créer notamment un délit d'entrave à la liberté d'enseignement. Que pense Emmanuel Macron sur ce sujet? Et de